Coucou les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter spécialement aujourd'hui comment réaliser des photos d'identité avec Photoshop. Donc la première des choses à faire, c'est d'avoir notre photo. Donc nous allons d'abord prendre notre photo et ensuite nous allons mettre notre photo dans Photoshop que nous allons utiliser. Donc en nous Photoshop, on prend notre photo et le tout est joué. Donc bon, j'ai choisi cette photo. C'est ma photo spécialement. Pourquoi j'ai pris ma photo, c'est pour éviter d'avoir des problèmes avec des droits d'auteur, puisque la formation sera vue par de nombreuses personnes, donc tout et tout. J'évite au maximum ça. Donc Photoshop se charge et on joue le tout. Je pense que c'est là, c'est bon. Donc je prends ma photo et j'insère ça dans Photoshop. Je pense que tout le monde sait le faire. Déjà que vous avez déjà vu les 20 premières vidéos, je pense que vous aurez de la facilité à faire ce genre de truc. Ou soit carrément, je superpose les deux. Et je mets ma photo là-dedans. Et voilà. Donc ma photo, j'ai constaté, bon, il y a un peu de, je dirais, c'est un peu noir parce qu'il faisait noir, donc j'ai pris la photo dans le noir. Donc ce que moi je vais faire, c'est que je vais augmenter la luminosité, d'accord? Je vais arranger la photo. C'est pas le but, mais ça vous permettra aussi d'avoir des photos avec beaucoup plus de clarté, de beauté. Donc j'augmente. Après, ça va augmenter la luminosité, le contraste. Je vais maintenant augmenter la teinte et saturation. Non, non, pas ça. Plutôt, voilà, la vibrance. La vibrance, je mets 40, 10, c'est ce qui est recommandé. 40, 10, voilà. Et vous allez voir que votre photo, elle est plus claire. Au départ, c'était pas ça. Au départ, c'était ceci, c'est noir. Et à la fin, ça devient beaucoup plus clair. Donc, je pense que vous avez compris. Au départ, c'était pas ça. Et à la fin, ça devient clair. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a, lorsque j'ai fait rapidement ce truc de vibrance, là, je vais refaire ça. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire d'abord? Je prends ma photo et je vais recadrer ma photo. Recadrer la photo avec cet outil-là. D'abord, je vais prendre les dimensions. Les dimensions que je vais prendre ici, c'est les dimensions 4,5, 3,5, c'est-à-dire 4,5 sur la largeur. Je sais pas si Photoshop appelle ça largeur, mais on va voir ça ici. Je vais prendre taille résolution. Je prends 4. Non, bon, ça c'est la largeur. Voilà, 3,5 ici. 3,5. Et la hauteur, je vais prendre 4,5. Donc vous respectez ça. Et la résolution, je prends 200. 200. Voilà. Je prends 200 pour la résolution. Et je peux maintenant recadrer ma photo. Oh là là, c'est plutôt l'inverse de refaire. Voilà, c'est plutôt ceci. Ça doit être comme ça. Donc, quand ça fait ça, qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici, vous cliquez là-dessus, vous allez voir que ça change en même temps. Je zoome la partie jeu. Et CTRL 0 pour amener la photo à plat. Voilà, c'était une photo, je l'ai faite il y a de cela un an. Donc, qu'est-ce que je fais par la suite? Maintenant, on va procéder au détourage. D'abord, ce n'est pas ce que je veux finalement, hein. Il faut avouer qu'il faut encore recadrer proprement. Non, voilà. Recadrer proprement parce que vous pouvez prendre des photos beaucoup plus professionnelles. Donc, cette photo, il faut constater, c'est du tout pas professionnel. La souris, c'est pas professionnel quand même. Mais bon, c'est juste pour l'illustration. Et je pense que si vous avez compris ça, le tout c'est joué. Donc, on va maintenant procéder au détourage de la photo. Pour détourer une photo, je pense que vous savez comment ça fait. Vous pouvez déjà essayer de dépasser cette partie-là dans la vidéo si vous sentez que vous connaissez déjà ce que je suis en train de faire là. Donc, le détourage, ça consiste à
choisir une partie de la photo que nous voulons et dire au reste. Donc il faut aussi zoomer beaucoup plus pour le détourage. C'est parce que je suis en train de faire juste un tutoriel là pour vous montrer comment ça se passe. Sinon, si c'est un détourage bien fait, vous devez zoomer le plus possible pour prendre chaque trait en compte, parce que les détails comptent dans un détourage. C'est ce qui fait la différence entre deux personnes qui détournent. Vous le faites, vous le faites, vous le faites, les oreilles, tout. Voilà. Donc on continue, toujours dans le détourage de photos. Donc si vous trouvez que la partie là, elle est ennuyante dans la vidéo, je vous prie seulement de défiler pour pouvoir atteindre la fin du détourage et continuer plus vite. Donc je pense que c'est fait. Une fois j'ai terminé le détourage, je vais essayer de joindre le bout. Voilà, le bout de mon tracé. Je fais sélection. Je fais le pixel, je mets ça sur 0. Je mets aussi, voilà, je mets pas lisser. Je fais OK. Maintenant, je viens ici. Ici, je fais double-clic. Je double-clique, voilà, le calque pour pouvoir rendre ça en un objet déplaçable. Et maintenant, je vais appuyer sur Backspace. Et je vois qu'est-ce qui se passe automatiquement. Je sens que le contour, voilà, de ma sélection disparaît. Donc maintenant, ça veut dire que nous venons de détourer notre photo, nous venons de mettre notre photo sur cette forme-là, et c'est cette photo-là que nous allons utiliser pour nos photos d'identité. Donc faites d'abord des photos d'identité professionnelles si vous vous attendez à un résultat professionnel. Maintenant, nous allons créer un nouveau document. CTRL N pour la création d'un nouveau document. Nous allons créer un document de format, nous allons prendre pour largeur, nous allons prendre 15, voilà, et pour la hauteur, nous allons prendre 10, voilà. C'est recommandé. Et nous allons prendre la résolution 200 spécialement parce que je suis en train de faire un truc spécial. Voilà, donc si le fond ne vous arrange pas, vous pouvez changer le fond. Vous pouvez prendre le fond. Le fond que les gens aiment beaucoup plus prendre, c'est le fond bleu. Pourquoi? Parce que le bleu, bon, beaucoup de personnes l'aiment, hein. Moi aussi, je préfère le bleu, donc je vais prendre un fond bleu. Je prends le fond bleu et maintenant je vais prendre ma photo que je vais mettre sur ce fond là. Je déplace ça, je dépose ça là. Donc voici ma photo. Si c'était bien détouré, vous aurez constaté que là il n'y aura pas de blanc, tout et tout. Il n'y aura pas ces blancs là qui vont apparaître dans le détourage. Mais bon, l'objectif reste le même, c'est de faire comprendre comment ça marche. Donc voilà ma première photo qui est là. Et je vais dupliquer cette photo là, d'accord? Je vais dupliquer ça suivant la largeur et après la hauteur. Donc je peux déjà dupliquer suivant la hauteur si je veux. Et j'ai mes deux photos là. Même d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est mettre un fond blanc, d'accord? On peut mettre ça en blanc pour pouvoir les délimiter, les espaces là. Donc nous irons d'abord sur notre photo. On va remplacer la partie non transparent là, voilà, en blanc. Pour pouvoir, lorsque nous allons une fois imprimer notre photo, nous aurons une facilité à les, comment on appelle-t-on, à pouvoir les couper au fait. Donc, il faut d'abord constater que pour pouvoir mettre le fond blanc, il suffit seulement que je crée un autre calque. Voilà, je crée un autre calque et je peins ça en blanc. Je dépose ça sous mon calque et je fusionne les deux calques en faisant CTRL E.
et je déplace ça. Je déplace ça là et voilà. Donc je constate que c'est en blanc et je vois même que ce que j'avais fait tout à l'heure comme détourage, les imperfections ne sont pas sorties. Donc ça cache aussi ces imperfections là, la couleur blanche. Et je dépose ça là-dessus. Je constate déjà que c'est sur la même longueur 0,04,78. Donc pour vous dire que si vous êtes en train de faire un truc bon, il vous le prévient en même temps. Si vous êtes sur la même longueur, ça vous prévient. Maintenant, je vais dupliquer mon calque. Je vais dupliquer ça suivant la largeur. Voilà, 2. Et je prends les deux autres et je duplique encore une fois. Alors, je constate que ça ne marche pas. Donc ça veut dire que je dois essayer de mettre ceci un peu de ce côté. Voilà. Même d'ailleurs les deux autres, je vais les sélectionner. Je les déplace un peu. Voilà. Pour permettre aux autres d'avoir plus d'espace. Parce que c'est une photo d'identité 8x8 que je suis en train de faire là. Et voilà. Donc, voilà notre photo d'identité. Elle a été réalisée et vous pouvez simplement l'enregistrer. Vous l'enregistrez sur votre PC. Vous nommez ça photo d'identité. Photo d'identité. Voilà. Vous enregistrez le format PSD et vous faites CTRL-SHIFT-S, CTRL-SHIFT-S pour pouvoir enregistrer ça sur le format JPG. Et voilà, le tout est joué. Là, vous mettez toute la qualité pour que ce soit très clair. Et le reste à faire, c'est aller à l'imprimerie et le tout est joué. Donc, nous pouvons voir déjà ce que nous avons fait ici. C'est à ce niveau, photo d'identité. Je clique là-dessus et voilà le travail. Donc merci chers amis d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.